Bonjour tout le monde, c'est Astérion et je suis de retour pour une nouvelle vidéo en rapport avec Punisher. 2 vidéos en l'espace de 2 jours, ça fait peut-être un petit peu trop, mais pourtant j'ai beaucoup de choses à vous partager et surtout j'ai absolument besoin de réponses de la part de personnes qui sont plus ou moins liées avec les choses que je vais vous dire et surtout j'ai absolument besoin des réponses du principal intéressé, donc c'est-à-dire du youtubeur Punisher. Donc je sais qu'il y a des abonnés à Punisher qui suivent mes vidéos et qui vont regarder cette vidéo, donc si vous pouvez passer un message à l'intéressé, et est-ce que vous pouvez lui demander de faire un react de cette vidéo, puisque j'ai absolument besoin de réponses de sa part, de plus d'indications, parce que on m'a partagé des trucs, j'ai dit non c'est pas possible. Enfin bon, vous allez comprendre, et encore une fois, je vous propose une vidéo où il n'y aura pas de cut, parce que c'est beaucoup plus naturel, et j'ai remarqué que vous préférez des vidéos de ce style, comme à l'époque sur YouTube. Et puis même, regardez. Alors ça me tue, et je comprends pourquoi de plus en plus de vidéastes se tournent dans le contenu drama, parce que non seulement ça génère beaucoup de vues, et ça génère beaucoup de revenus, et il suffit juste de faire un react d'une grosse vidéo faite par un autre youtubeur, et c'est dans la poche. Donc c'est beaucoup d'argent pour le moindre effort. Regardez, parce que hier, j'ai sorti ma vidéo où je suis revenu sur l'agression de Punisher et j'ai apporté des éléments de réponse parce que je voyais que certaines personnes étaient en train de m'accuser à tort comme quoi j'étais derrière l'agression. Mais même, j'ai fait cette vidéo à l'arrache, il n'y avait pas de cut. Et en l'espace de 16 heures, elle a généré 26 000 vues, alors qu'à côté, les vidéos de motivation, où j'ai tenté un nouveau concept de vidéo, il y a 5000 et 8000 vues. La vidéo drama a fait entre 3 à 4 fois plus de vues. Autant vous faire une nouvelle vidéo par rapport à ça, et surtout mettre tout à plat et prendre beaucoup de recul sur ce drama entre Punisher et moi qui dure depuis déjà plus d'1 an. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre, enfin n'ont pas pu écouter mon avis par rapport à ça, donc j'espère que ça va être compréhensible, parce que sachez que la situation est très complexe. Les éléments qu'on m'a partagés sont pour certains très effroyables, très graves, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc et je sens qu'encore une fois je vais être maladroit sur mes propos. Je ne suis pas un youtubeur drama, je ne suis pas spécialisé là-dedans. De base, moi, ma chaîne YouTube, c'est du jeu vidéo, c'est du chinage de vide-grenier, c'est des vidéos de collection. Je peux même faire par moment 2-3 petites vidéos qui sortent de l'ordinaire avec des concepts très bizarres. Mais je suis avant tout quelqu'un qui vous partage de la joie, du bonheur, et j'essaye avant tout de vous donner de la motivation. Mais si de votre côté vous préférez que je vous donne un avis par rapport à du drama Punisher, je vous en donne encore une fois du contenu aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par ce style de vidéo, je vous invite à quitter tout de suite cette nouvelle vidéo et d'aller voir les précédentes vidéos que j'ai pu faire, parce que je ne pense pas qu'à l'heure aujourd'hui un abonné a pu visionner mes 3800 vidéos sorties. On ajoute les vidéos de bouffe ainsi que les vidéos ASMR, bon ça c'est un autre domaine, et puis YouTube, ça regorge tellement, mais tellement de contenus différents. Donc si vous n'avez pas le contenu drama et si vous ne voulez pas connaître mon avis sur le youtubeur Punisher et le drama qu'on se tape depuis plus d'1 an, quittez cette vidéo. Bon alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que je vous l'avais dit en début de vidéo que j'ai absolument besoin des réponses de la part de Punisher? Je crois que je vous l'avais dit, mais je vous le rappelle. Surtout, j'ai besoin de ces éléments de réponse par rapport au screen que je vais partager dans cette vidéo. Et il se peut que ça soit vraiment que de la gnognotte et que l'intéressé a déjà tout débunké sur de précédents lives. Je ne suis pas du tout tout ce qu'il fait sur internet, je n'ai pas le temps. Et puis surtout, je n'apprécie pas la personne. Et vous allez comprendre pourquoi le drama que j'ai avec lui ne s'arrêtera jamais. Bon alors, déjà,
ça a commencé quand et tout est parti de quoi? Alors déjà, ça avait commencé l'année dernière, en juin 2024, et tout était parti d'un react d'une vidéo diffamatoire sur moi, et Punisher avait fait justement avait réagi et avait reposté cette réaction sur sa chaîne YouTube. Suite à ça, je m'étais pris une grosse vague de cyberharcèlement, puisque comme pour tous les vidéastes qui se sont fait attaquer par Punisher, on se fait tous cyberharceler par ses abonnés. Parce que justement, c'est le contenu qu'il fait, c'est du contenu très toxique, donc il pousse à l'harcèlement, même si... Non, ça on va en revenir après, parce que j'ai des questions à poser au fur et à mesure à Punisher, mais... C'est pour ça que j'ai noté tous les éléments à dire, parce que c'est pour éviter de partir un peu dans tous les sens. Ça, c'est ce que m'avait dit Théo. Mon problème, c'est que je pars dans tous les sens. Donc tout a commencé avec ta réaction de Punisher. Ma première erreur, c'est d'avoir répondu un petit peu dans le foutage de tronche sa vidéo. Il a répondu avec une autre vidéo. J'ai répondu avec un tweet. Il répond avec une vidéo. Ensuite, il fait une grosse vidéo. Je me prends de l'harcèlement. Je veux plus en entendre parler. Il me troll sur Fortnite. Je réponds encore. Ensuite, je relance le truc avec une musique. Il se défend. On essaie de trouver un terrain d'entente, ça ne fonctionne pas. Il balance une vidéo sur moi qui dure presque 50 minutes. Ça fait 900 000 vues, je me prends une vague, mais vous n'imaginez même pas toute la crasse qui m'a balancé. Mais encore une fois, je ne jette pas totalement la faute sur lui. J'ai ma part de responsabilité. J'aurais dû ne jamais répondre à ces attaques. On n'en serait même pas arrivé là. Alors qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire une nouvelle vidéo où... Non, je ne me justifie pas. J'apporte des éléments et surtout j'ai besoin de réponses de sa part. Parce que il y a des choses qui sont très très graves et il est plus ou moins lié. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de réponses de sa part. J'aurais jamais dû lui donner du grain à moudre par rapport à tout ça. Je suis d'accord, j'ai été fautif par rapport à ça. Mais dans cette histoire, nous avons tous les deux notre part de responsabilité. Alors du coup, pourquoi selon moi, mon drama avec Punisher ne s'arrêtera jamais? Alors voilà la première raison. Déjà, attends, pourquoi j'ai marqué ça? J'avais dit que... Oui, comme je vous le disais, la vidéo que je suis en train de faire, ce n'est pas une attaque envers Punisher, c'est du recul, de la réflexion et... J'ai besoin de réponses de sa part. Alors, déjà, pourquoi, selon moi, ce drama ne s'arrêtera jamais avec Punisher? C'est parce que le drama rapporte beaucoup d'argent. Regardez, si les vidéos qu'il a faites sur moi génèrent beaucoup de vues. Alors, on va juste aller sur sa chaîne YouTube. Alors, attendez, je vais aller sur sa chaîne Rediff, justement. Punisher Rediff, on va regarder les vidéos les plus vues justement, parce que déjà il faut savoir que il y a des vidéos qu'il a fait sur moi, qu'il a supprimées entre temps, mais ça avait fait des vues monstrueuses. Après tout, il a raison Punisher, très peu d'efforts, beaucoup de vues, des revenus à gogo et du référencement et plein de nouveaux abonnés. Donc si je me mets à la place de Punisher, plein d'argent pour le moindre effort, est-ce qu'on doit lui jeter la pierre? En tant que vidéaste, bah il a raison, puisque ça fait beaucoup de vues. Alors je vais juste sur sa chaîne Punisher Rediff, il suffit juste d'aller... Allez, bah vas-y, charge. Oh, ça charge pas. Voilà, ça charge. Il suffit juste d'aller sur les vidéos les plus populaires. Ah tiens. Il a supprimé d'autres vidéos sur moi. Il y avait plein de vidéos, ça avait fait plein de vues, il les a mis en privé. Ouais, ça c'est une stratégie de la part de Punisher. Il supprime d'anciennes vidéos, d'anciens reacts pour pouvoir refaire des reacts et régénérer des vues. Parce que vous savez, sur internet, les gens oublient beaucoup, oublient très vite. Et ça, vous savez, je suis bien placé pour vous le dire. Alors voilà. Donc il y a des vidéos à 100 000, à 150 000 vues par rapport à moi. Je vous montre un exemple. Rayton réagit à ma vidéo, 172 000 vues, 1h15. C'est un gros react. Mais si on prend sa plus grosse vidéo par rapport à moi,
Alors, on tape Punisher. Punisher Astarion. Et on voit l'attaque. Voilà, la face cachée d'Astarion. La vidéo dure 44 minutes et elle a généré presque 900 000 vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'argent que ça génère. Justement, on va faire un petit calcul. On va aller sur une de mes vidéos. Après, je ne sais pas quelle est la monétisation exacte de sa vidéo. Je sais juste qu'il a blindé de pubs parce que j'avais vu des gens qui se plaignaient parce qu'il avait mis plein de pubs sur sa vidéo. On va aller sur les revenus, on va aller sur mes vidéos et je vais justement trouver une vidéo que j'ai pu faire qui dure à peu près la même durée, c'est-à-dire à peu près 40 minutes. Donc à mon avis, un vide-grenier du côté de Metz par exemple. On avait fait, je crois que ça avait duré 40 ou 50 minutes. Tiens, voilà. La casse du siècle. C'était pas à Metz, mais elle dure 40 minutes. Regardez. La casse du siècle. Ah, attends, j'ai que des problèmes. Je vous avais dit s'il n'y a pas de cut dans cette vidéo. Regardez, 50 000 vues. La vidéo dure 40 minutes. Et elle a généré 352 €. Vous avez un calcul. Allez, on va arrondir à 1 million de vues la vidéo de Punisher. C'est comme s'il avait généré entre 6 000 et 7 000 €. En plus de toute la vague de cyberharcèlement et toutes les conneries qu'il a pu dire. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo où je débunk l'intégralité de tout ce qu'il a dit. Ou plus que je prenne du recul par rapport aux paroles, par rapport aux accusations, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, Punisher fait justement des vidéos sur moi et ça génère beaucoup de vues, beaucoup de revenus. D'après mes calculs, si on prend l'intégralité de toutes les vidéos qu'il a pu faire, je pense qu'il a dû générer entre 20 et 30 000 € en total. Et donc, c'est pour ça que le drama que j'ai avec Punisher ne s'arrêtera jamais, parce que ça génère beaucoup de vues. Donc, si on se met à la place de Punisher, c'est un petit peu normal d'en profiter. Mais par contre, j'aimerais... Attendez, avant de dire ça, ce que je veux dire, c'est que c'est normal pour Punisher qui va s'intéresser à du contenu drama où il suffit juste qu'il me tacle, qu'il me crache à la figure pour générer des vues. Parce que quand on remarque qu'il avait fait des chaînes dédiées à GTA, dédiées à Roblox, des chaînes qui ont disparu, il avait arrêté de faire du contenu par rapport à ça parce que ça générait pas assez de vues et pas assez de revenus. En faisant des réacts de vidéos, il générait plus de vues, plus de revenus et il pouvait en faire beaucoup plus. Donc de ce côté-là, c'est normal. Mais j'ai une première question à poser à Punisher. Punisher, si tu regardes cette vidéo et si tu es en live, je te demanderai de montrer le montant total qu'a généré ta vidéo à 900 000 vues me concernant. Pour voir si j'ai eu juste par rapport à mes estimations et justement pour savoir si ma première théorie se tient en place, c'est-à-dire tu fais du contenu drama sur moi pour générer plein de sous et justement ça t'arrange qu'il y ait toujours du drama entre toi et moi parce que tu généreras toujours des revenus. Alors ça c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi le drama ne s'arrêtera jamais, et ça c'est plus propre à moi, c'est par rapport à l'harcèlement qui m'a fait subir. J'aurais une question à poser à Punisher, mais ça va être à la fin de ce point-là. Donc, que ce soit Punisher ou son public, ne bondissez pas de votre chaise, écoutez bien tout ce que j'ai à vous dire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Punisher, il suit un peu ce que recherche son public. Les abonnés de Punisher, est-ce que vous êtes abonné à Punisher pour son contenu drama ou plutôt pour un contenu Roblox ou un contenu GTA? Si vous êtes friand d'un contenu drama et surtout en rapport avec moi, eh bien c'est normal que Punisher va continuer à faire des vidéos en rapport avec moi. Parce que justement, il ne suit, enfin, il n'alimente que ce que son public recherche. Et du drama et du drama.
Oui, c'est vrai, c'est un petit peu ce que je fais là, puisque je fais également du contenu drama, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop mon mot à dire par rapport à ça. Mais la différence entre moi et Punisher, c'est que moi de base, je ne suis pas une chaîne drama, je suis avant tout une chaîne chill. Et je ne souhaite pas un public ultra toxique avec du contenu toxique. Il suffit de voir le comportement des abonnés de Punisher, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les streams. C'est un fait. On ne peut pas dire que son public est bienveillant à Punisher. Très toxique, très problématique. Parce que justement, ce sont des personnes qui recherchent absolument du drama. Mais comme je vous le dis souvent, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut de tout pour faire un public YouTube. Et de mon côté, c'est compliqué de pardonner tout ça. Pour qu'un drama s'arrête, il faut qu'il y ait du pardon de chacun des côtés. Mais moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal, c'est limite devenu impossible pour moi, non, il faut jamais dire impossible, de pardonner Punisher de tous les actes ignobles qu'il a fait à mon encontre. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous allez pardonner une personne qui vous a full cyberharcelé, qui vous a mis des bâtons dans les roues, uniquement pour faire des vues, pour se faire de l'argent et pour satisfaire un public de toxiques? Très compliqué. De toute façon, je ne souhaite à personne la situation que j'ai actuellement et surtout les années d'harcèlement que je me suis tapé suite à des vidéastes qui m'ont attaqué, des haters qui me mettent des bâtons dans les roues depuis tant d'années et qui souhaitent ma chute. Et aussi, comment pouvez-vous pardonner un vidéaste? Je parle de Punisher, mais il n'y a pas que lui évidemment. Comment pouvez-vous pardonner un vidéaste qui fait des appels au cyberharcèlement? Le cyberharcèlement fait des victimes. Il s'est passé un événement effroyable. Vous savez, sur TikTok, il y a Mehdi Saucisson qui a décidé de nous quitter parce qu'il s'est fait trop cyberharceler et il en a eu marre de tout ça. Toutes mes condoléances et tout mon soutien envers sa famille défunte. Ça va être très compliqué. Et quand tu vois que tu perds un membre de ta famille à cause du cyberharcèlement internet, c'est effroyable. Et j'ai eu même des témoignages de victimes de Punisher qui ont été complètement détruites psychologiquement. Alors, ce que je ne comprends pas également de la part de Punisher, c'est qu'en soi, il fait du contenu drama. D'accord, pas de souci, tu fais le contenu que tu souhaites, mais pourquoi tu t'attaques à certains vidéastes, donc j'en fais partie, et pas à d'autres vidéastes qui sont beaucoup plus problématiques? Ça, c'est ce que tu avais reproché Psyodélique, justement. Tu vas absolument tout le temps dire que c'est moi le plus problématique d'internet et blablabla, alors qu'il y a des personnes avec qui tu discutes, avec qui tu t'allies, qui sont 100 fois plus problématiques par rapport à moi. Je prends par exemple Shizel. Bon, Shizel, il a disparu parce que ses cyberharcèlements était tellement poussé que du coup YouTube a décidé de straquer l'intégralité de ses chaînes. Il s'est fait ban de kick. Je crois que même son Twitter a sauté parce que ça, c'est une personne qui cyberharcèle et qui raconte tout et n'importe quoi. Et moi, ce que je comprends pas de la part de Punisher, c'est qu'il s'était allié à lui. Ils étaient un petit peu copains. J'ai envie de vous dire copains comme cochons, mais elle est là la question pour Punisher. Est-ce que tu cautionnes justement tout le lynchage que tu me fais subir indirectement avec tes vidéos? Et si tel n'est pas le cas, dis-le ouvertement que tu n'appelles pas au cyberharcèlement, que tu n'appelles pas au lynchage et que tu ne cautionnes pas toutes les attaques que je me prends depuis tant d'années. Et je peux même te proposer quelque chose pour montrer ta bonne foi. Essaye de nettoyer justement ton espace commentaire ou essaye de mettre les points sur les i en expliquant aux abonnés toxiques de leur dire
cyber harcèles pas ces gens-là, ces vidéastes, sinon tu dégages de ma communauté, je veux pas en entendre parler de toi. Moi personnellement c'est ce que je fais dans mes lives, dans mes commentaires. Dès qu'il y a une personne problématique ou des personnes qui sont très toxiques, j'essaye au maximum de nettoyer et ça reste pas dans mes réseaux sociaux parce que je ne veux aucune toxicité sur mes chaînes YouTube. Je suis là avant tout pour apporter de la joie et avoir un public toxique c'est contre-productif. Je regarde si j'ai pas oublié là par rapport à ce point. Ah oui, j'ai aussi autre chose. Vous vous demandez pourquoi Punisher et d'autres vidéastes préfèrent m'attaquer alors que je ne suis pas le plus problématique et ne pas attaquer d'autres vidéastes beaucoup plus problématiques parce que je suis quelqu'un de trop gentil. Ils savent qu'ils n'auront pas de soucis par rapport à moi. On peut en faire des caisses par rapport à mon côté excentrique, mon top de furie par exemple. Le fait que je m'intéresse à des femmes de 20 ans, mais on va pas revenir à ces sujets-là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et j'avoue quand même que mon aura est assez pourrie, et c'est pour ça que beaucoup de vidéastes m'attaquent, parce que je suis devenu une cible facile. Mais là, c'est à moi de faire le nécessaire pour que ça ne soit plus le cas. Mais est-ce que ça changera un jour, ça? Je suis beaucoup trop gentil. La dernière raison de pourquoi le drama avec Punisher ne risque pas de s'arrêter, et là, elle est liée. Et là, la Punisher, il va falloir vraiment que tu me répondes par rapport à ça, parce que là, c'est extrêmement grave. Parce que ça me concerne. C'est par rapport au swatting. Alors écoutez, comme vous le savez, j'ai été swatté une dizaine de fois. Je crois même qu'on a dépassé les 10 swattings. Et on m'a apporté des éléments avec les auteurs de mes swattings. Le truc, c'est qu'il y a toujours les procédures en cours et je ne sais toujours pas qui sont les véritables personnes derrière mes swattings. Donc je vous rappelle, le swatting, c'est extrêmement grave. C'est les flics qui débarquent chez toi et qui te menottent et qui pensent que tu as fait une prise d'otage ou que tu as des éléments, des trucs illégaux chez toi. Et j'ai eu le droit à ça une dizaine de fois. Super. Donc heureusement je prends beaucoup de recul parce que des trucs comme ça les gens ils dorment plus. Ou alors ils déménagent et ils disparaissent internet. Et le truc c'est que on m'a apporté des éléments de preuve avec justement les fameux Discord. Donc j'ai eu des suspects qui sont à l'origine enfin qui sont pas... Je sais pas s'ils sont à l'origine de l'intégralité de mes swattings, mais ils sont déjà à l'origine d'un swatting. Celui qui a été diffusé sur internet. Il y a eu une vidéo qui a été diffusée et on peut voir justement les personnes parler dans le Discord. Et si j'en parle par rapport à Punisher, c'est parce que parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui sont dans le serveur Discord de Punisher, et Punisher est présent dans le serveur Discord des suspects qui sont à l'origine de mes swattings. Donc, ma question pour Punisher, est-ce que tu as un lien avec mes swattings? Parce que si c'est le cas, il risque d'avoir beaucoup de conséquences. Parce que là, ça fait depuis... Mon premier swatting date de 2019. J'en ai eu plus de 10. Et s'il s'avère que tu as un lien avec mes swattings, je vais pas te louper. Voilà pourquoi je voudrais savoir si tu as un lien avec les principaux concernés. Et si tu n'as pas le lien, que tu te positionnes. Tu ne peux pas garder contact, être en lien avec les personnes à l'origine de mes swattings et dire « je suis contre ces swattings ». Ça marche pas comme ça. Donc maintenant que vous avez pu voir toute cette vidéo, j'ai plus qu'à attendre le react de Punisher pour qu'il puisse donner sa version des faits. Et puis on verra la suite.
Bon, allez, j'espère que la prochaine vidéo ce sera pas en rapport avec du drama. Mais je n'oublie pas qu'il faudrait que je fasse la grosse vidéo pour débunker sa vidéo qui va bientôt atteindre 1 million de vues et qui m'a apporté énormément de soucis. Portez-vous bien et à la prochaine.